Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture en compagnie de Aurélien. Salut, salut. Aurélien, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? On va pas leur montrer tout de suite, tiens. Bon, c'est un petit V8. Un petit V8 6 litres 2. 6 litres 2, ouais. Cylindré. Ouais. Année 2013, coupé. Ouais. Alors voilà, vous avez eu tous les indices juste avant. V8, 6 litres 2, enfin 6 litres 2 arrondi à 6 litres 3, AMG. Bon, vous comprenez tout de suite qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour enfiler des perles, concrètement. C'est ça. Alors, explique-moi un peu, tiens, ta voiture, du coup. Donc, c'est une C63 coupée année 2013. Ça fait maintenant 3 ans que je l'ai acquérie. J'ai fait le déchromage de la calandre. Donc ça ici, justement. C'est ça, j'ai fait ça, le déchromage là, le déchromage également ici. Ouais. Les coques de rétro noires. Ouais, parce que d'origine, c'est pas noir, justement. Non, d'origine c'était blanc, D'accord. Et en fait, moi je vais la mettre mon projet, c'est la mettre en édition 507. Donc en édition 507, Voilà. d'où la bande qui est juste là, C'est ça. qui provient de l'édition 507. Exactement. Ouais. Il me restera juste les aérations à faire au niveau du capot. Là, ouais. Et puis on sera bon. Peut-être les jantes par la suite, les jantes édition 507. Elles ont des jantes spéciales? C'est ça, oui. D'accord, ok. Donc vous voyez quand même, c'est le C63 AMG. Donc là, c'est un phase 2 vu que c'est le coupé, c'est ça? C'est ça, c'est un phase 2. Il fait d'origine 457 chevaux. 457, ouais. Moi j'ai fait un stage 1 dessus et j'ai fait un banc et elle me sort 509 chevaux, 669 Nm de couple. Ouais, franchement, t'as bien tiré dessus quand même. C'est étonnant que sur un Atmo, bah après c'est comme tu as pu m'expliquer en off juste avant, Oui. Sur un Atmo, on peut, comme c'est une grosse cylindrée, t'as réussi à tirer beaucoup justement. C'est ça, oui. Mais elle est très belle, pardon. Ah, j'en perds mon latin. Vous voyez le blanc, il est incroyable dessus, ouais. Ouais. Je sais pas si vous allez voir justement avec les paillettes, si vous allez réussir à voir les paillettes justement. Comme là, il y a un peu moins de soleil, mais elle est très belle en tout cas. Les jantes, elles sont énormes. C'est du combien de pouces dessus? Alors dessus, c'est du 19 pouces. Ouais. À l'avant, on est monté en 2,35 35 R19. Par Ouais. contre, à l'arrière, on est en 2,55 30 19. Ah, c'est des sacrés boudins à l'arrière quand même, du 2,55. Et là, franchement, regardez ça, c'est peint en rouge là, siglé AMG. Les disques, pardon, c'est quoi? C'est pas du 360 mm. Mais c'est pas du céramique dessus. Non. Après, il y a l'option céramique. Ah, il y a une option céramique dessus. Voilà, il y a l'option céramique, mais bon, comme je fais pas de circuit, tout ça, je Ouais. sais pas pourquoi je mettrais du céramique. Donc là, d'ailleurs, ils sont tout neufs les disques. Ouais, bah, vous le voyez, hein, non pas rainuré, mais percé. Percés, Ouais. façonnés. Ah, franchement, c'est incroyable, hein. Ils sont énormes les disques. Étrier avant 6 pistons, étrier arrière 4 pistons. Ouais. D'ailleurs, il faut que je fais mes disques arrière également parce qu'ils sont un peu fatigués. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est magnifique. Et donc là, je vous montre juste aussi ça. Donc le beau 6 litres 3 AMG qui est là. Pareil, c'est moi qui l'ai rajouté. À la base, il est chrome. Ouais, il est chromé. C'est ça. La bande dont vous parlez justement, Pareil, juste j'ai ici, qui rajouté. continue. Et donc là, à l'arrière, voilà. De valve aussi, j'ai mis le Ah ouais. classique Mercedes. Les bouchons de valve Mercedes. Ça revient avec. Ah, c'est très joli. Le béquet c'est d'origine comme ça? Non, il est blanc également, je l'ai mis en noir. Il est blanc aussi normalement? C'est ça. Donc là, vous le voyez, regardez. Oh là Là, là. j'attends mes petits écussons, c'est 63 MG et également en black. Ouais, il te manque les... C'est ça. Pour l'instant, elle est déciglée, mais tu vas la recycler. C'est ça, ouais, je vais la Ouais. recycler. Et là, vous voyez la ligne. Donc franchement, la ligne, ça m'a étonné en la voyant parce qu'elle ressort énormément. Et regardez la taille des échappements. Après, elle a été un peu modifiée. Moi, j'ai fait suppression des pré-kata, Ouais. suppression des pré-silencieux et j'ai également vidé les silencieux. Donc, il me reste que les kata. Donc en fait, ton intermédiaire, c'est un tube. À l'arrière, c'est vidé. Et tes katas, ils sont... Enfin, tes pré-katas, Ils donc sont- les gamelles en descendant. C'est ça, ils sont vidés aussi. Ok, d'accord. Il me reste que les catalyseurs. Ah, c'est violent. Est-ce que tu penses déchromer ça, par exemple? À voir par la suite, peut-être. Après, je me tente peut-être de teinter les feux à l'arrière également. Teinter les feux, ouais. Je sais pas. Ouais, franchement, c'est à voir. À voir. Bah écoute, est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre pour qu'on voit la capacité de celui-ci? Donc là, vous le voyez, il y a vraiment quand même beaucoup de En place. fait, C'est très profond. Il est profond. Ouais, c'est très profond et franchement,
Il y a moyen de partir en vacances un large avec ça. Ah oui, moi j'ai pris une fois pour aller... c'est où j'avais été avec. J'étais en Suisse avec, j'étais en Angleterre avec. Ouais. Bah t'es forcément allé en Angleterre, on vous expliquera après pourquoi. On garde encore un peu le suspense. J'avais été voir une voiture justement pour mon frère en Suisse. Ouais. Du coup j'ai pris celle-là, j'ai fait la Suisse et de là je suis reparti directement en Angleterre parce qu'on l'a trouvé justement là-bas. Ouais. Après je vous dis vous avez quelques indices là. Niveau essence, voilà. Je crois que j'étais à 13 ou 14 pleins pour faire la Suisse plus l'Angleterre. Ah ouais quand même. Ouais. Ouais, ça consomme pas mal. Et... T'es à combien de litres au 100 à peu près si tu t'en souviens? Bah si vraiment je roule au régulateur 130, je vais tourner à 12 litres. Ah ouais, donc ça consomme quand même pas mal. Hein. C'est ça. Par contre, sinon, si l'on regarde, je pense être à 18-19 litres quoi. Ouais, donc quand tu fais des petits trajets comme ça, forcément ça consomme. Ouais. Et en mode sport, là, je préfère pas le dire. Ouais. C'est la surprise. Là, c'est 40 litres au 100. 27. Oh purée. Ouais, donc franchement, vous le voyez, elle est vraiment agressive. Bah écoute, je te laisse nous montrer l'intérieur alors. Donc là, si on est sur la droite, c'est qu'il y a un petit indice quand même. Vous comprendrez, il est allé en Angleterre. On regarde sur la droite. Et du coup, c'est une RHD. Donc pourquoi tu as choisi une RHD ? Déjà, niveau tarif, c'est limite moitié prix. Tu peux te faire ton plaisir en payant moins cher, c'est ça qui est cool. Ouais. C'est ça. Puis comme je suis habitué à rouler à droite, j'ai toujours eu des voitures anglaises, moi perso ça ne me dérange pas. Ça te dérange pas justement la conduite à droite, ça te fait pas bizarre? Pas du tout. Non. Non, franchement vous le voyez. Donc là, ça c'est de l'alu, brossé en plus. Brossé, oui. Ouais. Là vous avez du cuir avec les petites surpiqûres là, en noir. Les sièges électriques qui sont juste ici sur la porte. Noir, oui, ouais. C'est fou franchement. Ici l'avoir inséré là, c'est fou je trouve. Les sièges, vous le voyez, ils sont très très beaux les sièges. Ils sont magnifiques. Tapis siglé AMG, le pédalier en alu, le volant est vraiment beau par contre. J'adore avec les palettes en alu. Ouais. Et donc là en fond de compteur, vous le voyez, siglé AMG au milieu et siglé 6 litres 3 V8 là juste ici. C'est super beau. Et du piano black sur la console centrale, boîte automatique. L'autoradio qui est comme ça. Pour l'arrière, tu m'avais montré tout à l'heure. En fait, c'est électrique. Il y a juste à basculer ça en arrière. Hop, et donc là, vous voyez, ça avance tout seul. Et tout se fait automatiquement. Ouais. Et regardez les sièges à l'arrière. En fait, vous avez l'impression d'avoir les mêmes sièges à l'avant, donc juste là, qu'à l'arrière. Et franchement, vous devez être super bien installé. C'est assez short un peu au niveau place, mais je pense qu'il y a moyen de passer quand même tranquillement. Bah écoute, je te laisse nous montrer le cœur de la bête, hein, comme d'habitude. Ah franchement, par contre, chaude, hein. elle souffle fort quand même. Hein. Bah, y a un ventilo qui reste en continu. Ouais. C'est pour à mon avis justement éviter la surchauffe. D'accord. Et donc là vous le voyez, donc le moteur AMG V8, vous le voyez, il est assez caractéristique avec son c'est quoi, c'est un cache ça? C'est un cache. Avec le cache comme ça justement. Et là la plaque de celui qui l'a fait justement, donc là c'est Tobias Schulter, ouais. Ça c'est... Ouais, franchement je trouve ça incroyable d'avoir fait ça, que la personne qui assemble le moteur a sa plaque sur le moteur. C'est vraiment... c'est ouf, hein. C'est vraiment un bon... Je trouve que niveau pour remercier par rapport à ton travail, je trouve que c'est vraiment beau de faire ça, tu vois. C'est très... En fait je trouve ça très respectueux pour la personne qui l'a fait justement. Et bah... C'est l'image de marque quoi. Ouais c'est ça, non mais franchement c'est super. Et bah écoute, juste avant qu'on parte, je te laisse nous faire écouter le son de la voiture. Vous allez voir, hein, c'est assez violent. Franchement, c'est très violent. Oh là 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 là. C'est vraiment violent par contre. Hein, ouais. C'est violent. Eh bah écoutez, on est parti pour l'essai tout de suite alors. Allez, on y va. Bon du coup, on est parti pour l'essai. C'est parti. Donc là, vous le voyez, ouais. Sport, parce que là, en fait, c'est une boîte de speed shift là-dessus. Ouais. Donc il y a les 4 modes. On a le mode ici. Voilà, c'est ça. Mode confort, vous voyez la molette. Donc si là je suis en mode confort, là il se met en C confort. Ouais, là-bas au milieu justement. C'est ça, là au milieu sport. Ouais. Sport plus. Ouais. M manuel, donc palette. Palette. Et après j'ai le mode race. Wow, ça doit être violent ça. Perso, j'ai jamais fait mode race. Et entre sport et sport plus, c'est quoi la différence dessus? Bah le sport plus, elle est beaucoup plus sec la voiture. Elle monte plus dans les tours. Ouais. Elle est plus, il y a plus de reprise, c'est pas. D'accord, ouais. De toute façon, vous verrez.
Le temps qu'on roule doucement, je vais ouvrir le carreau un petit peu pour qu'ils entendent vraiment la sonorité de la voiture. Ah, ça fait bizarre d'être à gauche et de pas conduire. Oh là là, le son. Oh, c'est fou. Je vous jure, c'est fou. Comment ça gueule? C'est abusé. AMG. Ah ouais, non mais ouais. C'est vrai que c'est réputé pour que ça hurle. Leur moteur, ils sont réputés pour que ça hurle. C'est pour ça que la décatalysée, ça... Il y a même limite, il n'y a même pas besoin. Ah ouais, non. Ça va, c'est doux quand même, tu vois. Quand tu roules tranquille, c'est doux. T'es doux quand même avec, tu vois, c'est ça qui est... Ah ouais, non, je suis pas... Qui est... vraiment doucement. Ouais. Je suis pas pour un... T'as raison, après c'est ridicule si c'est pour planter ta voiture ou quoi. C'est ça. Et donc, je sais plus si on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, tu l'as touché à combien en RHD, cette voiture? Moi, la voiture, je l'ai achetée il y a 3 ans, donc il y a 3 ans en arrière, elle avait 130 000. Ouais. Je l'ai touché à, si mes souvenirs sont bons, j'ai touché à 27 000 euros. 27, ouais. C'est ça, après c'est tout. Les papiers, carte grise, tout ça, ça m'est revenu à 4 000 euros. Donc en fait, t'en avais pour 31 000. C'est ça, 32 000 euros. Ouais. Tout ramené en France, papier français fait, carte grise. Le plus cher, c'est la carte grise, quoi. 3 800 euros la carte grise. Ouais, c'est vrai que c'est cher quand même. Ah, puis c'était pas une carte grise plus de 10 ans, donc forcément t'as payé plein pot. C'est ça, j'ai eu l'éco-taxe, puis ouais. Le don de cheval, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, franchement le son il est vraiment magnifique. Là je vais te mettre en Sport Plus. Ouais. Comme ça tu verras là un peu la différence. Toi tu sens une grande différence ou pas? Bah, moi, t'as pris l'habitude? Bah, j'ai pris l'habitude, après je le sens par rapport à la pédale, c'est beaucoup plus réactif. D'accord. Oh putain ouais. Oh putain c'est violent. Ah non, je vous jure, c'est... Ah ouais, non, je pensais pas. Ah, je pensais pas. J'avais prévenu, j'avais prévenu. Ah, c'est violent, non, vraiment. Et ce qui est choquant, c'est qu'il n'y a pas de turbo. Ouais, il n'y a pas de turbo et pourtant ça... C'est... Non, c'est ahurissant même, je dirais. Ouais, c'est ça. Mais moi, quand je l'ai acheté, jamais j'aurais cru que ça poussait comme ça. Ah ouais. Après, je dis pas ça parce que j'en ai une. Mais personnellement, franchement, ça marche bien. Ouais. T'en es fier? T'en es content? Bah, surtout que j'ai galéré à l'avoir, j'ai quand même mis 8 ans avant d'avoir. Ouais, donc c'est clair qu'à ce moment-là... C'était mon rêve et puis maintenant que je l'ai eu... Rêve exaucé. C'est ça. Et du coup, est-ce que maintenant tu as un autre rêve ou est-ce que tu es satisfait d'avoir eu ce rêve-là Bah, je voulais partir sur le nouveau, mais... Ouais. Non, je garde celle-là. Est-ce que d'après toi, justement, le nouveau, ça n'a pas un peu détérioré cette idée de AMG, le V8, tu sais, le V8 atmosphérique? Tu sais, c'est un peu comme chez Ferrari quand ils avaient enfin qu'ils ont encore, mais c'est plus rare, leur V12 Atmo, leur V8 Atmo sur la 458, tout ça. Chez Mercedes, c'était beaucoup du V8 Atmo et maintenant qu'ils passent sur du V8 turbo. Est-ce que tu penses bah, moi en fait, ce qui me bloque, c'est le biturbo. Ouais, c'est le biturbo. C'est le biturbo. Est-ce que d'après toi justement, est-ce que ça détériore pas un peu cette image de... Enfin je sais pas, ils avaient une certaine notoriété par rapport à leur V8 qui a... Ça reste AMG, hein, je vais pas... Ouais, non, ouais. AMG. Mais pour moi, ça ne vaudra jamais le Cilic 2, quoi. C'est vrai. Le Cilic 2, il a été réputé, il a fait... Et surtout que c'est quoi? C'est un 4 litres maintenant, je crois, c'est du 4 litres V8. Ouais, c'est un 4 litres, donc... là, on est sur du Cilic 2 V8 Atmo, quoi. Vous vous rendez compte que la cylindrée de cette voiture, c'est presque les mêmes que les américaines. Enfin, ça fait quoi, 6 litres? Combien? Les Challenger L4 par exemple. Bah moi j'ai vu une SRT Cilic 4. Cilic 4, ouais. Donc vous voyez, c'est presque la même cylindrée qu'une américaine, donc c'est ça qui est fou. Une allemande avec une cylindrée d'américaine en fait, c'est un truc de fou. Je vais mettre en manuel, ouais. Là je suis en sport handling mode, donc là je suis en sport manuel. Ouais. Je vais faire première, deuxième, troisième. La troisième, j'aurai peut-être pas le temps. Voilà, on y va.
C'est violent. C'est violent. Ce qui est bien en palette, c'est que tu peux gérer ton... Là à droite, ouais. Si tu veux rester en deuxième, Ouais. Elle a plus de reprises. Non mais laisse tomber. Oh putain. Oh non, je vous jure, ça vous colle au siège, c'est... Waouh. Oh là là, à gauche du coup. Ah mais vous l'entendrez à la GoPro, par contre ça doit hurler, hein. Ça doit être abusé. Oh, sport DG quand même. Oh putain, ouais, non mais c'est... Après, non, moi je le vraiment, sens ouais. pas, moi je le ressens pas. Ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'étais à côté et puis que on a pris ma voiture, Ouais. c'est vrai qu'on sent quelque chose quand même. C'est vrai? Ouais. Là je le sens. Mais au volant je sens rien du tout. Ah ouais? Waouh, c'est abusé. Bon du coup la famille on passe en ville. Et comme d'habitude on vous reprend quand on est sur la ligne droite. Bon la famille du coup on se retrouve sur la ligne droite. À peu près quel poids ça fait ça? Une tonne 800 je crois. Une tonne 800? Si je me trompe pas, elle fait une tonne 780 exactement. Ouais. Ouais, donc c'est quand même, enfin ça fait son poids. Ça fait son poids. Ça fait quand même son poids, mais putain ouais, ça marche bien. Après, je pense ce qui fait que ça te met vraiment ce coup de pied au cul malgré que ça soit un Atmo, c'est aussi le fait que ça soit une propulsion. Et comme ça te pousse et qu'il y a tout qui te pousse en fait, c'est tout va à l'arrière. Bah tu te prends justement cette claque, tu sais la petite claque dans la nuque, genre on arrive vers toi puis on te fait comme ça. Genre reste sage gamin. Putain ça pousse hein. Tu vois ce que je reprocherais là-dessus sur ces véhicules-là, ouais. Ça freine quand les freins sont froids, mais tu vois, regarde là, les freins sont chauds, ouais, et tu sens que ça vibre un peu, ouais. C'est à chaud pour moi ça freine pas. Hein. Et ouais, en fait à chaud, bah, c'est ça en fait le problème quand t'as pas les céramiques sur une voiture qui a de la puissance. En général à chaud tes disques qui font la gueule après. Puis c'est comme ça après que tu peux les voiler aussi. C'est ça. Et quand tu les voiles c'est chiant. Ah ouais, franchement c'est super beau l'intérieur. Le petit pommeau cyclé Mercedes en plus, ça c'est stylé. Sur les nouvelles maintenant c'est la genre de petite manette là, bizarre. Ouais. Il y en a ils ont le genre de petit écran tactile. Ouais ils ont juste l'écran tactile ouais. Non elle est très belle. Ah, je pense qu'à la GoPro franchement vous allez vous régaler. Parce que le ronflement, quand tu accélères à peine là, ah j'adore. Le ronronnement du V8 il est vraiment atypique, hein. C'est fou. En fait, vraiment, le ronronnement de celle-ci va changer d'un V8 Audi, d'un V8 BM, et c'est ça qui est bien en fait, tu vois. Ouais. C'est que t'as jamais même son. Je pense que c'est la cylindrée qui fait que. Je pense que c'est la cylindrée, ouais. Ouais, parce que regarde, quand tu prends une L4 et tout, ça gueule. Hein. Oui, après, une L4, bon, par exemple, enfin une Challenger, par exemple, c'est. Il y a un compresseur dessus. Il y a un compresseur. Donc c'est encore différent. Ça, ouais. Bon, on n'est pas encore dans la même catégorie, mais ouais, franchement. Ah, j'adore le son. Oh là là. Tu vois ce qui est bien cette voiture, c'est que ça admettons je vais mettre voir au régulateur. Ouais. Tu l'entends pas. T'entends plus rien. Ouais, tu vois, pour une sportive, c'est ça que je trouve. Ce qui est bien. Ouais. C'est que tu peux très bien rouler en mode confort, tranquille, t'entends rien. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux soit rouler fort, soit rouler comme
Comme un papy, quoi. C'est ça. C'est ça qui est ouf, là-bas tout droit. Et c'est vrai que ça patine pas. Hein. Franchement, je pensais que ça allait. Enfin, moi, de ce que j'ai pu en voir des vidéos, tout ça, pour moi, un C63, ça tenait pas la route. Genre, t'appuyais à peine dedans, le cul il bougeait dans tous les sens. Ça dépend les pneumatiques. Les pneus? Mes anciens pneus, je vais pas te mentir. Ça tenait après, pas. j'ai pas désactivé. Si vraiment je désactive les aides, Ouais, elle part. Hein. La voiture, elle part. Ah ouais? J'ai beau avoir des beaux pneus, elle part. Mais bon, là, ils sont tout neufs, donc. Ouais, là, ils sont neufs, donc on va les conserver encore. C'est clair, t'as raison. Oh, le son, il est vraiment ouf. Hein. C'est vrai qu'on sent que les freins, ils sont. On sent, hein, ça vire un peu quand. Ils se fatiguent assez vite quand même. Ouais. Après, c'est ça, c'est le poids qui fait. Hein. J'ai désactivé les aides. Donc là, tu désactives vraiment. Donc là, tout. je désactive tout. Donc je suis là, hop. T'es en quoi là du coup? Là, je suis en manuel. Manuel. Ah ouais. Oh, j'en perds les lunettes. Waouh. C'est autre chose, hein. Ah ouais, non, c'est plus du tout la même chose. Mais les freins, le moteur, tout est ouf dessus. Ouais. Par contre, tu vois, je savais pas qu'il y avait une option céramique. Si, Je viens de l'apprendre, tu vois. Bon, après, le prix des disques, c'est pas le même prix, hein. Ça serait combien pour des freins céramiques dessus? Moi, je crois que je m'étais renseigné pour des céramiques. Parce que tu peux faire la conversion? Oui. D'accord. Moi, en frein céramique, je crois que j'étais à 1800 € les deux disques. Les deux disques? Les deux disques 1008. Que là, en acier, là, je les ai changés. J'en ai eu pour 750 € les deux disques. Ouais, donc t'as un peu. Enfin, c'est vrai que c'est faut pour mettre. Celui qui n'était pas de piste, tout ça. À mon avis perso, hein, je pense que le céramique, c'est pas. Ouais, quand c'est une voiture vraiment pour le week-end, se faire plaisir, tranquille et tout. Oh putain, ouais, ça dégage. J'ai dû avoir une de ces têtes là par contre, mais ça m'a choqué, je te jure. Oh ouais, ça fait bizarre. T'as l'impression ton cul, genre d'un coup, il va sur du gel. T'as l'impression que t'es sur une plaque de gel. Oh, ça fait bizarre. Bon la famille, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner et activer la cloche des notifications. Si ça vous a fait plaisir, bien sûr, je vous laisse partager aussi. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets le Insta d'Aurélien. Moi, je vous mets mon mail de contact si vous voulez venir me contacter pour venir présenter vos voitures par exemple. Et aussi, comme d'habitude, le Insta, le Snap. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!